Allez, c'est parti pour 15 jours de festivités à Nice. Hier a commencé le carnaval avec le grand charivari. Le premier corso défilera samedi à 20h30 sur la place Masséna. Un moment de joie tout en couleurs, et pour en discuter, la directrice du carnaval, Caroline Constantin, est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Bon, là c'est un peu Rio, on est un peu dans... Mais finalement à Nice, on est un peu presque dans les mêmes ambiances. Rappelons d'abord peut-être quels sont les grands temps forts de ce carnaval à Nice. Alors avant toute chose, vu l'actualité, je rappelle que carnaval existe pour faire fuir nos peurs et nos démons. Et je pense que voilà, on a moyen de pouvoir faire la fête avant toute chose. Les grands temps forts, c'est le petit truc qu'on a décidé d'inventer cette année. L'année dernière, on avait eu l'audace de créer le grand charivari de Ricalmi, qui est maintenant inscrit dans le grand livre du carnaval. Cette année, on a l'insolence de créer la carnavalina. Est-ce que vous savez ce que c'est que la carnavalina ? Eh ben non, mais vous allez nous expliquer. Bien sûr, je suis là pour. La carnavalina, c'est le virus qu'on attrape quand on est passionné de carnaval. Et comme tout bon virus, il doit se répandre dans la ville. Donc on a décidé, avec une grande déambulation, samedi à partir de 13h, de l'église Notre-Dame, de répandre ce virus avec le tissu associatif niçois, avec des artistes de rue, avec de la musique, et de répandre cette fête jusqu'à la place Masséna sur un grand karaoké géant et gratuit. C'est une grande fête populaire. C'était important pour vous d'innover, de trouver des autres moyens de mêler un peu tradition et nouveauté cette année, encore une fois ? C'est ça la magie du carnaval de Nice aussi. C'est de mêler les outils de maintenant avec les traditions, mais avec l'énergie. Enfin, ça fonctionne depuis 152 ans, donc on ne va pas commencer à tout révolutionner. Mais il faut aussi s'adapter, aller chercher un nouveau public. C'est plus facile d'emmener des enfants maquillés avec leurs parents, faire la fête, jeter des confettis et se maquiller, plutôt que de faire venir des ados ou des jeunes adultes. C'est pour ça qu'on a mis des DJ, qu'on met de la musique live, qu'on crée cette année des zones de dance floor pour venir s'ambiancer. Et je rappelle que venir costumer de la tête aux pieds, c'est gratuit. Et ça, c'est bien de le noter. Alors, le thème cette année, c'est Roi des océans. Pourquoi ce choix ? Est-ce que vous savez ce qui va se passer à Nice en juin 2025 ? Alors nous, on sait, peut-être pas tout le monde. En fait, il y a l'UNOC, donc le grand rassemblement pour la protection des océans avec les grands chefs d'État. Et quand on choisit le thème pour l'édition de l'année d'après, soit on a quelque chose d'évident, comme un événement, comme une manifestation. Pour Nice, ça l'était. Ouais. Et voilà, et on s'en sert. Et c'est vrai qu'en prémisse de ce grand sommet, de pouvoir, grâce à l'aide de l'ADN du carnaval, déjà dénoncer avec satire, avec humour, des grands thèmes que j'espère que les chefs d'État pourront parler, pourront débattre sur la protection des océans. C'était très important. Et c'est important le choix d'un thème parce que c'est vrai qu'il détermine... un peu toute l'ADN d'une édition du carnaval, avec les chars, avec... avec les chars et pas que. Il faut trouver aussi les passerelles, il faut trouver ce qu'on peut faire à côté sur ce thème-là. Des expositions, des outils pédagogiques. Alors j'imagine que ça prend beaucoup de temps. Est-ce que vous aurez, je sais pas, des chiffres comment, quand on va voir le carnaval, on voit le résultat à l'instant T, mais c'est des mois de préparation ? On travaille une année sur l'autre. Et c'est, à partir du moment où le maire a annoncé le thème de l'édition suivante, les carnavaliers, eux, déjà travaillent sur des idées, des propales pour nous sur les maquettes des chars. On étudie toutes les possibilités pour les fleurs, pour les chars de fleurs, pour la musique, pour les troupes artistiques invitées. On lance des appels à candidature pour se faire, pour qu'ils puissent soit créer, soit nous proposer dans leur spectacle des choses qui soient cohérentes. Donc oui, il y a des périodes qui sont un petit peu plus, on va dire, lisses, comme l'été, et heureusement, parce qu'on travaille déjà sur le grand festival de jazz. Et ensuite, on va dire que ça commence véritablement de folie dès début octobre. Il y a justement, vous parlez des artistes, tout un travail forcément artistique autour du carnaval. Combien de personnes sont mobilisées pour organiser cet événement ? Alors sur la partie purement artistique en amont, nous sommes
plutôt 3. C'est pas ce qu'il y a de plus énorme, mais il y a toute une machine de guerre à côté. C'est que on a la chance avec cette municipalité d'avoir des compétences extraordinaires. Et donc avec toutes les directions, que ce soit la direction de la communication, la direction de la presse, la direction de l'événementiel, bien évidemment, on travaille tous ensemble sur le carnaval et sur les grands événements de la ville de Nice. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut, à mon sens, venant de l'opéra, moi j'ai besoin d'écrire une dramaturgie pour les corsos. C'est pas simplement des jolis chars avec des belles troupes et de la musique. C'est pas ça. Enfin, ça serait un petit peu facile. Il faut écrire une histoire pour qu'elle soit un peu plus visible de tous. Justement, parlons aussi des chars, même si ça s'inscrit dans un contexte plus global d'un spectacle. Il y en a 13 pour le défilé, 14 pour la bataille des fleurs. Comment ils sont pensés, comment ils sont conçus, c'est évidemment en lien avec le thème des éditions. Comment tout se passe Alors, on peut donner des sous-thèmes aux carnavaliers. Eux nous font des propositions dans les dessins. Mais on peut déjà dire que, par exemple, sur le thème Roi de l'océan, il était évident qu'il fallait dénoncer avec facétie la montée des eaux, le réchauffement climatique, la surpêche. Voilà, vraiment des grands axes. Et après, ils nous font des propositions. Alors, ce qui est très difficile, c'est qu'ils sont hyper talentueux. Et ils sont très créatifs. Et après, il faut qu'on fasse un choix. Et c'est plus difficile de faire un choix. Et c'est là que la dramaturgie s'impose à moi. Si on doit faire un choix, c'est qu'elle doit raconter une histoire. Il y a un début et il y a une fin. Est-ce que ces chars sont réutilisés d'une année sur l'autre ? Alors, pas les mêmes décors, mais est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent être réutilisés ? Non. Pas du tout. Les éléments qui sont sur les plateformes appartiennent aux carnavaliers après le dernier corso. Ils en font ce qu'ils veulent. Voilà. Donc ça ne nous appartient pas. Ce qui nous appartient à nous, collectivités, ce sont les éléments d'animation, donc de type grosse tête, etc. Et ça, on les garde d'une année sur l'autre, puisque certains établissements dans la ville sont très friands pour animer à la sortie d'un resto ou dans un hôtel. Voilà, et montrer que Carnaval existe dans la ville. Et on en voit fleurir de temps en temps, justement, quelques jours, quelques semaines avant le Carnaval, devant, effectivement... Et dans le village de Carnaval, bien évidemment. Évidemment. Le défilé, c'est aussi un show donc, avec de nombreux danseurs. Il y a eu des répétitions, des chorégraphies. Comment ça se passe ? Non, c'est un peu là le stress. D'accord. Non, on peut pas faire, c'est du live. Ouais. C'est du live. C'est pour ça que c'est aussi angoissant, mais c'est de l'adrénaline, c'est de la belle angoisse. Hein. Mais à chaque fois, on remet le couvert parce que ce sont pas les mêmes troupes. Ils peuvent pas. C'est une parade, c'est une déambulation, c'est un défilé, donc tout le monde est là pour faire la fête. Ils ont tous leur chorégraphie, ils s'adaptent ou non à la musique. Ce qu'il y a en répétition et ce qu'il y a de fait, c'est avec notre équipe et notre troupe des ambianceurs, Nice Kids, qui, eux, ont l'habitude de se déployer sur le globe pour animer le public, la promenade, les entrées, mais ils connaissent leur partition parfaitement bien. Je dis eux, on dirait que moi, non. J'imagine que vous aussi. Moi, j'essaye. Alors comme c'est du live, on imagine qu'il peut y avoir parfois des imprévus. Comment vous adaptez ? Comment vous réagissez ? Est-ce que vous avez une situation un petit peu insolite que vous avez vécue ces dernières années ? Eh oui, l'année dernière, la roue du char du roi s'est coincée, s'est tordue. Il est resté en panne en haut de l'avenue de Verdun. Et alors c'est un petit peu étroit en plus, à ce niveau-là, situation géographique difficile. Et on s'est demandé, parce que les chars ne peuvent pas passer à côté de lui, les autres, et tout était bloqué, bouché. Donc on a fait de l'animation, on a essayé d'en rajouter, on a un super animateur qui est Gilles Roche, donc il a brodé. On était tous, même avec la direction, à pousser le char, à faire venir un dépannage. Ben voilà, mais le public ne voit rien, c'est comme au théâtre, il y a un couac, mais voilà, il faut broder.
Il y a toutes ces équipes qui gèrent derrière, voilà, qui courent derrière. C'est énorme. Ouais. C'est une fourmilière. Et des talents extraordinaires. On n'en parle pas, c'est le côté coulisses. Hein. Mais il y a des techniciens incroyables. Et on travaille ensemble à l'année. Puisqu'encore une fois, c'est la boîte à outils de la ville de Nice. Le carnaval de Nice, c'est le 4e plus grand carnaval du monde. Troisième. On nous dit. Alors, moi, j'ai lu 4e. 3e derrière lesquels, alors ? Rio, Venise. Ah, moi, j'avais la Nouvelle-Orléans aussi, en 3e. Et nous, on arrive après. Bon, enfin, 3e ou 4e. Comment on fait pour pouvoir passer au-dessus ? Peut-être 2e. Bon, peut-être pas 1er, mais... Alors, ça n'a rien à voir, à mon sens. Hein. C'est vrai, je ne me suis pas renseignée là-dessus. Sur l'artistique, parce qu'entre Venise et Nice et Rio, c'est vraiment très 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 différent. Donc je pense que c'est surtout sur le tourisme, sur les chiffres clés de retombées économiques, de nombre de personnes qui viennent visiter, qui peuvent faire ce classement. Donc voilà, ça après ça ne m'appartient plus, mais on est quand même à plus 25% cette année de demande. Bon, voilà, Caroline Constantin, la directrice du Carnaval de Nice, avec les premiers, on va dire, donc il y a eu effectivement le premier temps fort hier, et aussi premier défilé, première bataille de fleurs qui commence donc ce samedi. J'imagine que vous invitez donc tout le monde à venir faire la fête à ce moment-là. Mais oui, et vive à Carnaval. Merci beaucoup Caroline d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous, très belle journée.